Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tips. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on va pouvoir mettre en place des champs conditionnels. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, comme vous pouvez le voir ici, alors, je vais repasser en question, j'ai plusieurs champs que j'ai ajoutés à mon formulaire Zendesk. Donc, je vais appeler celui-ci mon champ primaire, donc c'est le premier champ que l'utilisateur final ou l'agent va renseigner pour pouvoir après conditionner mes champs secondaires. Donc là, j'ai tous mes champs qui sont au même niveau. Ça veut dire que j'ai pas de conditionnement qui a été mis en place pour le moment. Le but, donc, ça va être de faire en sorte que, en fonction du choix effectué par l'agent ou par l'utilisateur final, lui montrer que les champs qui doivent être utilisés dans le cadre de dans le cadre de la qualification du formulaire Zendesk. Comment on va fonctionner? Première étape, je vais me rendre dans le centre d'administration qui va se retrouver ici. J'ai déjà mon onglet ouvert, je vais y aller directement. Donc on va retrouver donc notre formulaire et nos différents champs de tickets. Donc on va le retrouver ici, j'attends juste que ça charge. On va retrouver ici nos différents champs personnalisés que je crée en amont de cette vidéo pour vous montrer comment ça va fonctionner. Je vous montre pour le moment mon premier champ primaire pour vous expliquer un petit peu la réflexion qu'on va avoir derrière quand on va créer après les conditionnements, les conditions. Donc vous voyez ici que c'est un champ qui est visible pour les agents bien entendu, mais aussi je donne la main à mes utilisateurs finaux de modifier les valeurs. Donc j'ai bien défini un nom d'affichage pour mes agents et un nom d'affichage pour mes clients. Donc je vais retrouver ici mes différentes valeurs de champ que je vais utiliser pour faire mes conditions. Bien entendu, on va retrouver nos marqueurs ici. Donc celui-ci, ça va être le champ que je vais considérer comme primaire. Je vais retourner sur mon formulaire. Donc, j'attends que mes formulaires s'affichent. Donc vous voyez ici que je n'ai qu'un seul formulaire. Ça veut dire qu'au moment où je vais ajouter ou créer un nouveau champ, il va automatiquement s'ajouter à mon formulaire en place. Donc bien faire attention, si vous avez par exemple en fonction de votre suite Zendesk, si vous avez plusieurs formulaires, il faudra aller dans le formulaire sur lequel vous voulez rajouter le champ pour les rajouter. Donc eux aussi par défaut, si vous avez qu'un seul formulaire, eh bien, ils vont s'ajouter automatiquement dans ce formulaire là. Donc si je clique ici sur mon formulaire, il va m'afficher les différents champs que j'avais créés en amont de cette vidéo. Donc vous voyez ici, j'ai choisi mes différents ordres. Donc pourquoi j'ai fait ça, je vous montrerai tout à l'heure, mais en fonction des choix que je vais faire, j'ai envie que mes champs s'affichent dans cet ordre-là. Si jamais j'étais en mode multiformulaire, mes champs que j'ai créés précédemment sont visibles ici et j'aurai juste à faire un petit plus pour le déposer ici. Donc là c'est pas le cas, ils sont automatiquement rajoutés à mon formulaire et j'ai pu faire du glisser-déposer ici pour les mettre en ordre. Donc je vais maintenant mettre en place mon conditionnement. Donc comment ça va se passer? Je vais aller sur mon formulaire et sur mon formulaire je vais cliquer ici sur conditions. Nous allons voir ici qu'il y a des conditions de type agent et des conditions de type utilisateur finaux. Donc comme je vous le disais lors de la création de votre champ de ticket, en fonction du type d'autorisation de droit que vous allez donner à votre champ, il faudra bien faire attention à la mise en place de vos conditions. Par exemple, si j'ai un champ qui est visible que par mes agents et pas par mes utilisateurs finaux, je pourrais bien entendu pas l'afficher ici, je pourrais pas le conditionner pour mes utilisateurs finaux. Donc là, dans mon cas précis, mes 4 champs que j'ai créés sont visibles par mes agents et par mes utilisateurs finaux. Donc là, je vais commencer moi par mes conditions agents. Je vais cliquer sur conditions et je vais prendre mon champ primaire. Donc je vais dire en fonction du choix qui a été fait dans mon champ primaire, donc ici c'est celui-ci, je vais dire si la valeur de mon champ primaire est, alors, donc là je vais dire si la valeur est modifier ma commande en cours, je vais afficher le champ secondaire modifier ma commande en cours et numéro de commande. Vous le voyez ici, donc je peux définir donc si le champ de ticket doit être rempli obligatoirement à la résolution du ticket. Ici c'est différent, je peux aussi rajouter une couche de droit pour lui dire eh ben tu me le rends obligatoire toujours
un statut particulier, etc., etc. Donc moi, dans le cas de mon exemple, je vais les mettre à toujours parce que j'ai envie que à chaque fois que ce champ soit affiché, il doit être enseigné. Donc même principe ici, je vais mettre celui-ci à toujours. Donc ça, c'est ma première condition que j'ai créée. Si ma valeur modifiée, ma commande est en cours, a été choisie par l'utilisateur ou par l'agent, alors j'affiche ces deux champs-là. Je vais cliquer ici pour ajouter une autre. Ajouter une autre, ça me permet de gagner du temps et de refaire les mêmes conditions, enfin refaire des conditions sur le même champ. Ça m'évite de refaire toute la manipulation. Donc là, je clique sur ajouter. Je vais choisir ici problème avec ma commande, mon champ secondaire, je vais rajouter mon numéro de commande, même principe ici, je vais passer, je les mets en toujours. Donc comme je vous le disais, bien réfléchir à ce que vous attendez ou pas de vos agents ou de vos clients pour pas les forcer à renseigner des informations qui ne sont pas forcément obligatoires. Je clique sur ajouter et là je vais faire mon suivi de commande. Donc là j'ai juste envie qu'il me donne mon numéro de commande ici. Je vais rajouter demander ma facture et je vais lui demander qu'il me donne le numéro de commande. Donc ça je vais changer, je vais plutôt le mettre en jamais. Je ne vais pas le forcer. Je fais ajouter et je vais mettre autre demande. Donc, autre demande, je ne vais pas mettre d'informations ici. Je laisse le champ libre à mon utilisateur final de renseigner. Donc j'enlève le ajouter un autre. Je fais annuler et je vais revoir maintenant mes 4 conditions que j'ai mis en place. Donc ici, je vais aussi retrouver les droits que j'ai mis sur ces conditions. Donc c'est mis en place sur mon agent. Par contre, je vais basculer en mode utilisateur final pour recopier les conditions. Donc ça vous permet de gagner du temps. Comme je vous le disais, important, ici c'est des champs qui sont visibles par mes agents et mes utilisateurs finaux, donc je peux recopier les conditions sans problème. Donc bien faire attention de quelle visibilité vous avez mis sur vos champs. Je vais faire enregistrer ici, donc c'est important si cette étape là n'est pas faite. Et ensuite, donc à chaque fois, je vais faire un petit refresh de ma page et je vais aller vérifier ici que le paramétrage que j'ai mis en place fonctionne bien. Donc là, je repasse en question et je vais retrouver ici mon champ primaire. Comme vous le voyez, la différence par rapport à tout à l'heure, je n'ai pas les autres champs qui vont s'afficher. Ils vont s'afficher seulement en fonction du conditionnement que j'ai mis en place. Donc là, ici, je vais mettre par exemple modifier ma commande et là, il va m'afficher les deux champs que j'ai envie. Vous voyez bien que j'ai des petits astérisques qui disent que c'est obligatoire à être enseigné. Si je passe sur autre demande, vous voyez que là, je n'ai pas ces champs-là. Même principe sur demander ma facture où là ça devient non obligatoire. Donc bien faire attention aussi à la façon, aux règles, aux droits que vous mettez sur votre conditionnement au moment de la création de vos conditions. Alors juste pour vous montrer, donc ça c'est le point de vue du côté agent, c'est similaire du côté utilisateur final. Donc je le vois ici, je vous l'avais mis de côté pour vous montrer. Vous voyez ici que je n'avais pas de conditionnement en place. Je vais faire un petit refresh sur ma page et vous voyez maintenant que mon conditionnement du même principe que du côté agent, on va les retrouver ici. Donc si je fais modifier ma demande en cours, je vais pouvoir retrouver mon conditionnement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et bien sûr on se retrouve très vite pour de nouveaux tips Zendesk. À bientôt.